Shalom mon frère, shalom à tous. Donc mon frère, j'ai deux questions à te poser par rapport à la consécration du pasteur Mike alors qu'il était chantre. Donc la première est, peut-on être chantre et devenir pasteur? Ou est-ce que ce mode ou ce type de consécration est toujours d'actualité dans la Nouvelle Alliance? Shalom ma sœur et shalom à tous nos frères et sœurs qui vont nous suivre. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées. Ma sœur, ce sont des questions pertinentes parce que je lis beaucoup de commentaires sur ce sujet. Je ne voulais même pas commenter sur ce sujet, mais je lis beaucoup de commentaires sur la consécration du pasteur Mike. Et c'est ces deux questions qui reviennent toujours. Comment il était chantre et il est devenu pasteur. Et on est en train même de mentionner les noms de plusieurs qui étaient chantres, comme le pasteur Atoms était aussi chantre. C'est chantre, il est devenu pasteur selon le commentaire. Il y a aussi Moïse Mbiye également qui était chantre. Il est connu comme chantre. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Il y a aussi Harry Papa, je ne sais pas si vous le connaissez, il était connu comme chantre, aujourd'hui il est devenu pasteur. Il y a aussi Mama Chabani, en fait il y a tant de personnes, il y a aussi le pasteur Patrice Ngoyi Moussoko, il était aussi chantre, il était connu chantre et aujourd'hui il est devenu pasteur. Alors, ce sont ces questions que les gens se posent. Mais nous allons parler à la lumière des Écritures, ma sœur. Je vais d'abord répondre à la première question et je demanderai aux frères et sœurs de nous suivre avec une attention soutenue et de partager ce message à beaucoup plus de personnes. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Osée, mon peuple périt par manque de connaissances. Et lorsque les fondements sont renversés dans Psaume chapitre 11, le verset 3, les justes, que feront-ils? Et Jude chapitre 1er, le verset 3, il est écrit de combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ma sœur, nous ne pouvons pas oublier que la Bible, c'est notre constitution de foi. Alors, on ne peut pas parler en dehors de ces livres, mais ces livres que nous appelons la Bible est constitué de deux alliances. On a la nouvelle alliance et on a l'ancienne alliance. J'aimerais d'abord commencer de répondre par la première question. Qui est un chantre? Déjà, nous allons prendre les Écritures, ma sœur. On va commencer dans l'ancienne alliance. Vous allez me prendre 1 Chronique, chapitre 6, les versets 31 jusqu'au verset 32. Prends d'abord 1 Chronique, chapitre 6, le verset 31 jusqu'au verset 32. Je peux même l'afficher ici. Nous allons le lire ensemble et lisez là où vous êtes, si vous les trouvez. Voilà, 31 à 32. 1 Chronique 6. Ok. Alors, Amsi, Bani, Shemer, Mashli, Mushi et Merari, lui-même fils de Lévi. Continue. Leurs frères lévites étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. C'était Aaron et ses descendants qui offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes, afin que l'encens sur l'autel des parfums. Très bien. Lorsque vous le lisez dans cette version, Louis II 1910, je peux même le prendre ici. Je parlais d'un Chronique, n'est-ce pas? Oui, chapitre 6. 1 Chronique au chapitre 6, le verset 31 jusqu'au verset 32. Lorsque vous le prenez dans ces versions, on va voir là, je l'affiche ici. Voilà. Vous pouvez les lire. Voici ce que David établit. Voilà, lisez. Voici ce que David établit par la direction du chant dans la maison de l'Éternel. Depuis que l'arche eut un lieu de repos, ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle
devant Très la bien, tente d'assignation jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à très bien, Jérusalem très et bien. ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voilà. Donc, David ici va établir quelques chantres, mais ces chantres étaient ici de la famille de Lévi. OK? Oui, Lorsque vous prenez un chronique, toujours dans un chronique chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 6, David va choisir quelques personnes de la famille de Lévi que David va établir comme chantres. Les gens qui chantaient, ok, devant la tente d'assignation ou devant les tabernacles, les gens-là chantaient et louaient pour la gloire du Seigneur. Donc, il y avait vraiment des gens que David avait établis pour que ces gens-là soient des chantres. OK? oui, Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas établi de chantres. oui, OK? c'est ça. Comme David avait établi des chantres, dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas établi de chantres. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit dans le Nouveau Testament? Prends 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Et regardez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. On va aller un peu rapide. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Donc, je récapitule. Dans l'Ancien Testament, un chantre ou dans l'Ancienne Alliance, un chantre, c'est quelqu'un qui chantait pour la gloire du Seigneur. Mais dans l'Ancienne Alliance, ces gens-là ont été choisis par David. Oui, Et David va les établir. Et ces gens-là étaient, qu'on appelle aujourd'hui des Lévites. Pourquoi on les appelle des Lévites? Parce qu'ils sont ici de la mhm, famille de Lévi. oui, Parce que celui qui ne faisait pas partie de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi, il ne pouvait pas exercer une fonction dans le tabernacle. voilà, c'est ça. Il ne pouvait pas exercer une fonction dans le tabernacle. Alors David va choisir des gens ici de la famille de Lévi. Il va leur donner la responsabilité de faire quoi? De chanter Mhm, et de mhm, louer pour la gloire du Seigneur. oui, Vous le trouverez aussi dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 6. Je ne sais pas si vous pouvez prendre rapidement 1 Chronique chapitre 16, le verset mhm. 1er jusqu'au verset 6. Parce que j'aimerais que les choses soient un peu claires. Alors, on va y aller. Un chronique, 16, ok, 16 le verset 1er jusqu'au verset 6. ok. Alors, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la Mhm. plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour Très elle. bien, très bien. Et on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Mhm. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il Mhm. bénit le peuple au nom de l'Éternel. Très bien. Puis il distribua à tous d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, un pain, une portion de viande et un Mhm. gâteau de raisin. Très bien. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà, vous pouvez vous arrêter là-bas. À la maison, vous pouvez tout lire. Donc, David a remis aux Lévites la charge de faire quoi? De louer, Mhm. de chanter pour le service de l'Éternel. Il n'a pas remis cette charge à tout le monde. De cette responsabilité, ok, Voilà. de chanter pour l'Éternel dans l'Ancien Testament était attribuée à qui? Aux Lévites. Aux Lévites. Voilà, c'est ça. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Mhm. Dieu n'a pas établi de chantre, Mhm. n'a pas établi de chantre dans son église. Prends 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Oui, voilà. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, Très bien, secondement, des prophètes, très bien, troisièmement, des docteurs, très ensuite bien, ceux qui ont le don des miracles, puis très ceux bien, qui ont les dons de guérison, de très bien, secourir, de gouverner, de parler diverses langues. très bien. Donc, est-ce qu'on a vu ça, on a vu là-bas chantre? Non, 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 pas du Non, tout. il n'y a pas chantre. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas établi chantre.
Exactement. Dans la nouvelle alliance, dans le corps du Christ, il n'y a pas quelqu'un qui exerce seulement, uniquement, son rôle, c'est seulement de chanter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu n'a pas établi ça comme David avait établi cela dans l'ancienne alliance. C'est ça. Mais dans l'Église, Dieu a établi premièrement l'apôtre, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs. Dieu avait un choix. Ici, voilà, ici déjà, on nous parle les trois types de, les trois types de dons qu'on a. On a les dons du premier groupe qui sont les dons de Éphésiens chapitre 4. Oui. On a les dons de 1 Corinthiens chapitre 12, parce qu'il y a les miracles, il y a la guérison. On a aussi les dons des Romains chapitre 12. De les trois groupes de dons, on a englobé les trois groupes de dons dans ces versets, mais il n'y a pas les chantres. Maintenant, dans la nouvelle alliance, tout chrétien né de nouveau, né d'en haut, investi par le Saint-Esprit, il peut chanter pour la gloire de l'Éternel. On n'a pas une fonction particulière. Que non, moi, j'exerce seulement la fonction de chantre. J'ai même entendu ministère, en fait. Ça n'existe pas non plus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'a pas de gens que Dieu a établis uniquement pour le service de chantre. Non, nous tous dans la nouvelle alliance, nous sommes des chantres pour l'Éternel. Nous sommes les adorateurs pour l'Éternel. Voilà. Prends-moi, ma sœur, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Corinthiens 14, 26. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Alors, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une expression, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Très bien. Donc, lorsque nous nous réunissons, un jour on parlera aussi sur ces groupes-là de chantres-là, on va la parler un jour, mais je vais aller un peu long, je vais pas vraiment entrer au fond pour traiter vraiment des sujets qui sont capitales, voilà, dans cette affaire, comme quoi le modèle de la consécration, un chantre devenir un pasteur, voilà, répondre à vos deux questions. Donc, dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas ces fonctions-là. Non, moi, Dieu m'a établi comme chantre. Non, moi, Dieu m'a appelé comme chantre. Il n'y a pas ça. Donc, dans la Nouvelle Alliance, tout enfant de Dieu, c'est un adorateur. Tout enfant de Dieu, c'est un chantre. C'est pour cela qu'on dit que lorsque vous vous réunissez, quelqu'un a un cantique ou une inspiration, qu'il chante, qu'il le fasse pour l'édification du peuple. Exactement. Dans l'Église, Dieu n'a pas établi premièrement l'apôtre, le prophète, ceux qui ont le don de chanter. Non, c'est pas ça. Ça n'existe pas ça. Dans la Nouvelle Alliance, nous tous, nous sommes les adorateurs. Nous tous, nous sommes des chantres. Nous chantons pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Alors, voilà. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes ou par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Très bien. Donc, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, en chantant. Donc, tout enfant de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est un chantre. Bon, répondons maintenant à cette question. Tout enfant de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est un chantre. Mais aujourd'hui, Mike Kalambay est connu comme un chantre parce qu'ils ont développé cela.
ils ont pris cela comme l'art, en fait. Mhm. Moïse Mbiye aussi, ils sont connus comme des chantres, Harry Papa, Maman Sandra Mbouyi, en fait, il y a beaucoup de gens qui chantent. Mhm. Ils sont connus aujourd'hui comme des chantres parce qu'ils ont développé cela. Comme moi aussi, je peux aussi développer ma façon de chanter. Il y a ceux qui ont allé à l'école. Il y a ceux qui ont fait l'école de la musique. Ils ont développé cela. Ils chantent, ils ont une façon de chanter. Ils ont une manière de chanter qui est différente de moi, qui est différente de toi. Mais cela ne leur fait pas des chantres établis par l'Éternel. Voilà, des chants spéciales. Cela ne leur fait pas des chantres spéciales. Parce que ce n'est pas parce qu'ils chantent, Dieu est content. Et quand toi tu chantes, Dieu n'est pas content. Vous voyez ça? C'est ça, hein? C'est pas ça la différence. La différence, c'est dans les yeux physiques. C'est ça. Ils ont développé cela, mais nous, on n'a pas développé cela. Alors, tout enfant de Dieu, ma sœur, c'est un chantre. Mhm. Alors, dire déjà qu'un chantre est devenu pasteur, ça, c'est justement la manque de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça. Ça, c'est justement la manque de la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, ma sœur, on est pasteur. Les gens naissent pasteurs. On est pasteur et on le devient dans le temps. Je peux vous donner quelques versets. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Je te connais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Oui. Je t'ai établi pour être qui? Mon prophète. Et quand Jérémie grandissait, est-ce que Jérémie savait qu'il a été appelé par l'Éternel? Il ne le savait pas. Mais Non. peut-être aussi que Jérémie chantait. Mais oui. Et qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Jérémie qui chantait, il est devenu pasteur. Ça n'a pas de sens. Lorsque vous me prenez Ésaïe chapitre 49, le verset 1er, est-ce que vous pouvez le lire? Oui. Ésaïe chapitre 49, le verset 1er. Ésaïe chapitre 49, le verset 1er. Ésaïe chapitre 49, le verset 1er. Ok. Lisez ça. Alors, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Ah, Ésaïe va dire que, écoutez-moi, l'Éternel m'a appelé dès mon naissance. Est-ce que quand Ésaïe est né, c'est là où Dieu est venu lui parler qu'Ésaïe, je t'ai appelé? Non. Tout à fait. Il y a eu un temps Mhm. pour que l'Éternel vienne lui dire qu'Ésaïe, moi, je t'ai appelé. Mais peut-être aussi que le temps là que le Seigneur attendait, le temps, le moment propice pour dire à Ésaïe que je t'ai appelé pour être mon serviteur, supposons que Ésaïe aussi chantait. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Ésaïe est devenu chantre. Non, parce qu'on est pasteur, on est prophète. Oui. Les 5 grâces ministérielles, entre guillemets, selon, voilà, nous allons dire, ou le ministère de la parole, le mot approprié, c'est ça, parce que l'évangile a ces termes. Les 5 ministères de la parole que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 11, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu, et celui qui est descendu, il a fait le don aux hommes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. On dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères. Ces dons-là, on ne les trouve pas ici. Ce sont les dons innés à nous. On est pasteur, on est apôtre. Mais ça se manifeste dans le temps. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Prenons aussi Galates chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 15. Je suis dans Galates chapitre 1er,
Galates chapitre 1er, les versets 10 jusqu'au verset 15. Donc, les gens qui disent non, il était pasteur, il est devenu, il était pasteur, et maintenant il était chantre, il est devenu Oui. maintenant pasteur. Ça, c'est justement hein, l'ignorance, ma Mhm. sœur. Ça, c'est justement Oui. l'ignorance des Écritures, parce que nous tous, nous sommes des chantres. Voilà. Nous tous, nous sommes des chantres. Bon, que dirons-nous de beaucoup de pasteurs qu'on a aujourd'hui? Parce que tous les pasteurs chantent. Même moi, je chante, hein, ma sœur. Toi-même, tu Oui. connais. Mais Lorsqu'on oui, partage, j'aime oui, beaucoup chanter. Parce que c'est même ça. moi aussi, moi j'aime beaucoup chanter et moi, je chantais. Mais Ouais. je n'étais pas connu mondialement parce que je n'ai pas développé cela. Mais moi, je chantais lorsque je me mets à chanter. Et j'aime chanter, mais je n'ai pas développé cela. Et aujourd'hui, le temps est arrivé. Le Seigneur m'a montré ce que je dois faire. Oui. Qu'est-ce que... Voilà, prends Galates chapitre 1er à partir dès son verset 13. Je peux même lire. Vous avez d'ailleurs entendu parler Mhm. de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'église de Dieu et je cherchais à la détruire et j'étais plutôt avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Le verset 16, il dit, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils à moi, afin que j'ai la naissance parmi les non-juifs et je n'ai consulté ni personne. Vous voyez ça? Paul va dire que Dieu lui avait mis à part lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Mais regardons ce que Paul a fait avant que le Seigneur se révèle sa bonté en lui. Vous voyez ça? Mhm. Avant que le Seigneur puisse révéler sa bonté, avant que le Seigneur puisse lui révéler ce qu'il avait mis, le plan qu'il a conçu. Mhm. C'est ça. Paul persécutait l'Église, Paul tuait les gens, Paul faisait beaucoup de choses de mal. Mais quand le temps est arrivé, le Seigneur va se révéler en lui. Que je t'ai appelé Paul pour annoncer ma parole. Parce que l'appel, elle est personnel. Et l'appel aussi, on ne peut pas rejeter. Comment dirais-je irrévocable. Mhm. Romains chapitre 11, le verset 29, on dit que les dons et les appels sont irrévocables, ma sœur. Les dons et les appels sont irrévocables. Donc, si le Seigneur t'a appelé d'être pasteur, si le Seigneur t'a appelé d'être apôtre, si le Seigneur t'a appelé d'être évangéliste, tôt ou tard, cela va se manifester. Exactement. Parce que ce don va définir ta vie. Ces dons-là, les dons ministériels, définissent la vie, va définir ta vie. Tôt ou tard, ça va se manifester. Une parenthèse, je suis aujourd'hui ici, en Europe. Oui. Moi, je ne pensais même pas venir en Europe. Je ne comptais même pas dans ma vie. Je ne comptais même pas un jour être là, parce que j'étais bien là où j'étais. J'ai travaillé dans une grande entreprise, ma sœur. J'ai travaillé chez Total Énergie. Tu vois Total Énergie que tu vois là, Mhm. dans des publicités. Moi, je suis fonctionnaire de là. J'ai travaillé là-bas comme administrateur de bases de données. Plus de 7 ans. J'ai une expérience de plus de 7 ans. Mais regarde là où je me retrouve maintenant. Et j'ai rompu le contrat. À cause de quoi? À cause de ce que le Seigneur a mis à moi. Donc, ces choses, un jour, je vais en parler parce que beaucoup de gens pensent que quand on vient dans des réseaux sociaux, on vient ici pour chercher de l'argent, pour chercher des baises. Non, Mhm. on ne connaît pas le parcours de tout et chacun. Donc, Voilà. ces dons définissent la vie de la personne. Et chaque personne que Dieu appelle a son champ qu'il va exercer sa mission.
a le lieu où il va exercer sa mission. Donc, Paul va dire que Dieu m'a appelé avant même dans le ventre de ma mère. Il faisait ce qu'il faisait, après il est devenu apôtre. Donc, les 5 grâces-là de la parole que nous trouvons, les 5 ministères, parlons de, comme beaucoup de gens les comprennent, que nous trouvons dans la Bible, c'est dans Éphésiens chapitre 4, ce sont des dons innés à nous. Voilà. Mais ça se manifeste dans les temps. Vous Voilà. voyez ça? Ça se manifeste dans les temps. Mais il y a une chose aussi qui, j'aimerais ici souligner. Ma sœur, ce n'est pas tout celui-là qui dit être pasteur, il est forcément appelé par Dieu. Ça, c'est aussi important. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tous ceux qui étaient des chantres. Bon, pas étaient des chantres, parce que nous tous, nous sommes des chantres. La manière de voir. Voilà, voilà, nous tous, nous sommes des chantres. Ce n'est pas tout le chantre qui prêchent aujourd'hui, qui sont des pasteurs aujourd'hui, ont été forcément appelés par Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons 3 types de serviteurs de Dieu. Est-ce que vous pouvez me prendre Matthieu chapitre 19, le verset 12? Je ne sais pas si vous comprenez la première question, comment est-ce que je vous explique? OK. C'est clair. Prends Matthieu chapitre, une parenthèse, Matthieu chapitre 19, le verset 12. Ok, je lis. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Très bien. Il y a qui le sont devenus par les hommes. Très bien. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, Jésus va parler de 3 types. Oui. On a les eunuques. Qui sont les eunuques? Il va dire quoi? Les eunuques sont dès le ventre de leur mère. Ont été choisis les eunuques dès le ventre de leur mère. Il y a ceux qui sont devenus par eux-mêmes. Et il y a ceux qui ont été conduits par des gens. Qui sont les eunuques d'abord? Lorsque vous prenez Esther chapitre 4, le verset 4, les eunuques étaient les gardes du corps de la femme du roi. Ils gardaient la femme du roi. Mais pourquoi on les appelle les eunuques? Parce qu'ils ont été encastrés. On dit encastrés, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas ce qu'il faut expliquer. Ben voilà, ils ont été encastrés pour ne pas donner la sémence à la femme castrés. Castrés, voilà. Ils ont été castrés, exactement. Ils ont été castrés pour ne pas donner la sémence à la femme du roi. Okay. Et ces gens-là sont les eunuques. Ils se sont nés ainsi, dès le ventre de leur mère. Leur travail, c'est être les eunuques. Et ils ne peuvent pas donner une autre sémence. Ils ne peuvent pas donner une autre sémence. Ils reçoivent seulement. Ils ont la sémence du roi. Ils ont les instructions du roi pour donner à sa femme. Les eunuques là, ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Que Dieu a appelés dès le ventre de leur mère. Ils ne peuvent pas transmettre un autre message. Ils ne peuvent pas transmettre une autre sémence à la femme du roi, qui est l'Église. Ils sont fidèles à la parole. Ils ne changent pas pour leur intérêt. Mais il y a les gens qui se sont conduits par eux-mêmes, par manque d'affaires. Ils n'ont rien à faire. Comme aujourd'hui l'Église paye, comme Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 7 jusqu'au verset 9, Paul dit que la religion est la source de plusieurs gains. La religion est la source de plusieurs gains. La piété est la source de plusieurs gains. Comme l'Église, ça paye aujourd'hui, ça donne de l'argent. Et voilà, ils se sont devenus par eux-mêmes des pasteurs. Ils se sont devenus par eux-mêmes les apôtres. Ils se sont devenus par eux-mêmes les prophètes. Et il y a troisième maintenant, il y a ceux qui ont été conduits par des gens. Comme moi, je prêche.
demain ou après-demain, bon, moi, je peux pas tomber dans ces bêtises-là. Comme il y a des pasteurs qui prêchent, ils vont construire des grandes églises, des grands temples, demain ou après-demain. Il voit qu'il arrive au soir de sa vie, il va prendre son fils, il va prendre sa femme, il va prendre son cousin, il va prendre son ami et il va lui établir pasteur. Ça, il est pasteur, mais il a été conduit par un homme. Mais comment on fera la différence? On fait la différence par ce que la personne prêche, passe par le don charismatique. Ouais, vous voyez ça? Parce que le diable imite le don, le diable fait les miracles, le diable prophétise. Oui. Le diable fait des guérisons, le diable guérit, mais par ce qu'il prêche. Parce que celui qui a été envoyé par Dieu, il dit les paroles de Dieu. Il annonce la parole. Mais comme il a été encastré, il ne peut pas donner une autre sémence. Voilà. Il ne peut pas donner une autre sémence. Il est obligé de transmettre la sémence qu'il a reçue par les rois. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique, que je suis en train ici d'expliquer? Oui, oui, c'est ça. Donc, dire que Mike Kalambay était chantre, il est devenu pasteur. Donc, quand tu dis ça même, je vois que tu ne lis pas ta Bible. C'est ça. Dire que Atoms, il était chantre, il est devenu pasteur, quand tu dis ça même, je vois que tu ne lis pas ta Bible. Tu n'es pas d'abord un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Bon, entre guillemets, tu es un chrétien, mais tu n'es pas un disciple. Tu n'as pas la connaissance quand tu dis ça. Est-ce que je me fais compris jusque-là? Oui. Très bien. Alors, parlons maintenant du deuxième point sur la consécration. Vous m'avez posé la question pertinente aussi, ma sœur, par rapport à la consécration. Est-ce que cette consécration, ce modèle est-elle d'actualité? La Nouvelle Alliance. Je vais dans la Nouvelle Alliance. Je vais d'abord nous laisser regarder un peu la vidéo, mais j'ai modifié la voix parce que à cause de YouTube et tout, bon, voilà, j'ai modifié la voix. Et vous allez écouter quand même, regarder un peu quelques minutes, et après nous allons avancer. Yes. Lovosilena yea abamide atwa pilpo shinda rapa kasuntuk usela zosele panzela pombo. Yes. It rapis if funkerik in the frita. Yes. Big Lisa sokam bezela partuta miet bones. Isel ne bakta at bapik pirakli selam. Yes. Pomboya kalambite emata. Yes. William sekap ramuti tefinito no. You're out. Azela grat na combo na comonagis, amea. Jetu pisa. Creater disjes de dilate. Dimanda a kitchenus atune. Appelez au ministère. Nous avons reçu onction. Seigneur, nous avons marché avec toi pendant des décennies. Voilà, donc dans cette consécration, il a été consacré, état pasteur. Il y a les aînés qui sont venus, mais il y a un problème et que, bon, on lui a mis l'huile. Et après, il a porté les tuniques. OK? On lui a mis l'huile et il a porté la tunique qu'on appelle chez nous. Voilà, on appelle toge. Je peux même vous montrer là, rapidement ici. Rapidement ici, ben, je vais mettre ça. Voilà, vous voyez qu'il est là, il a été consacré, pasteur, avec l'huile, et il a porté un toge comme un abbé des catholiques, comme un prêtre catholique.
Alors, ma sœur, vous avez posé une question. Est-ce que ce modèle, c'est le modèle de la nouvelle alliance? C'est comme je dis, ma sœur, aujourd'hui, nous faisons tout sauf rien avec la parole de Dieu. OK? Voilà, c'est ça. Les gens font tout sauf rien. Les gens font tout sauf rien. Je ne sais pas si on se considère plus inspiré que les apôtres, plus inspiré que Pierre, et plus inspiré que Paul lui-même qui a posé le fondement. C'est ça. Parce que l'Église que nous sommes, Éphésiens chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 21, il est écrit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et que Yehoshua est lui-même la pierre angulaire. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 12, je paraphrase, Paul va dire, étant un sage architecte, je posais les fondements. Tout celui-là qui va construire sur ces fondements doit suivre la manière dont nous avons construit. Bon, ce modèle, ce n'est pas d'abord un modèle de la Nouvelle Alliance. Je vais être clair et net. Ce modèle, ce n'est pas un modèle de la Nouvelle Alliance. Dans l'Église de Christ, on n'a jamais vu ce modèle de la consécration. Il n'y a pas un seul verset biblique qui la prouve. Il n'y en a pas, ma sœur. Je vais vous démontrer ça. Il n'y a pas un seul verset biblique qui le prouve. Mais pourquoi les gens le font? Pourquoi les gens le font? Les gens s'accrochent à l'ancienne alliance parce que c'est dans l'ancienne alliance qu'on voit ce type de consécration. Mais lorsque les gens s'accrochent à l'ancienne alliance, qu'est-ce que les gens font? Les gens vont prendre ce qui va leur plaire. OK? Les gens vont prendre ce qui va leur plaire, Les gens ne vont pas considérer tout ce qui est dans l'ancienne alliance. Ils ne considèrent pas tout ce qui a été, tout ce que le Seigneur avait recommandé dans l'ancienne alliance pour consacrer quelqu'un, pour la consécration de quelqu'un qui va entrer en fonction. Ils ne vont pas prendre ça, ils ne vont pas considérer ça, mais ils prennent ce qui les arrange en fait. Ce qui les arrange, c'est ça qu'ils prennent. Ils prennent ce qui les arrange. Alors, ma sœur, prenons d'abord, normalement, il faut tout lire, mais bon, à la maison, Lévitique chapitre 8. Prends d'abord Lévitique chapitre 8, parce que dans Lévitique chapitre 8, c'est là où on voit le Seigneur va établir l'ordre, va donner les règles de la consécration. Oui. Voilà, c'est Lévitique chapitre 8, lisez ça. Je peux même l'afficher ici. Vous verrez que les gens ne font pas tout en fait. Ils ne font pas tout ce que le Seigneur a recommandé dans Lévitique chapitre 8, mais ils prennent ce qui les arrange. C'est ce qui les arrange qu'ils prennent en fait. On va prendre Lévitique chapitre 8. Prenons Lévitique chapitre 8. Commence la lecture à partir de son verset premier, ma sœur. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Très bien. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Arrêtez d'abord là-bas. Moïse va faire approcher Aaron et ses fils avant de commencer la consécration. Moïse va d'abord laver Aaron et ses fils. Un jour, on parlera sur le sacerdoce lévitique. On va expliquer tant de choses. Il y a tant de mystères.
Oui. Maintenant, Mike Kalamba qui a été consacré selon le modèle Mhm. aaronique, est-ce qu'il a été lavé par celui qui lui a consacré? C'est la question, hein. Est-ce qu'il a été lavé? Parce qu'il doit être d'abord lavé. Mhm. Après avoir lavé, continue la lecture. Alors, le verset 7 de Mhm, Lévitique 8, mhm. il mit à Aaron la tunique. Après avoir, vous êtes dans lequel verset? Verset 7 maintenant. Le verset 7. On va prendre maintenant le tunique, on va mettre sur Aaron, continue. Voilà. Il le ceignit de la ceinture, Très bien, il le revêtit de la robe, très bien. et il plaça sur lui l'éphod, alors qu'il Continue. serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Oui, continue. Il lui mit le pectoral Très bien, et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. très bien. Il posa la tiare sur sa tête Mhm. et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, Très diadème bien, sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. très bien. Moïse prit l'huile d'onction. Hmm. Il le oignit, le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Très bien. Donc, Moïse va prendre aussi, il y a beaucoup de choses qu'on a détaillées là-bas. Voilà. Moïse va aussi prendre l'huile d'onction et il va oindre. Et le vêtement. Maintenant, ce que les pasteurs font aujourd'hui, ils prennent seulement le vêtement et l'huile d'onction. Parce que pour eux, le fait de mettre cette huile d'onction, pour eux, l'huile d'onction, c'est l'huile d'onction. En réalité, ce n'est pas l'huile d'onction. Je vais nous démontrer cela. C'est ça seulement qu'ils prennent. Donc, ils oublient tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse de faire pour la consécration de quelqu'un, Ah oui, il y a pour toute une consacrer démarche. quelqu'un. Ils oublient cela. Ils s'accrochent justement aux vêtements, Mhm. les tuniques Et l'huile, c'est tout. Enfin, l'huile et qui n'est pas l'huile. l'huile. Bon, Et l'huile d'onction, pour eux, l'huile d'onction. C'est seulement ça. Mais ils ça. oublient tout ce que le Seigneur avait ordonné. Continue la lecture, ma sœur. Verset 11, il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel Très bien. et il oignit l'autel et tous ses ustensiles Mhm, et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. mhm. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron Très bien. et l'oignit afin de le sanctifier. Mhm, Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron mhm. et les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Très bien. Il fit approcher le taureau expiatoire et Mhm, Aaron mhm. et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau Ah, expiatoire. très bien. Donc, Oui, il faut qu'il ait le taureau expiatoire et celui qui va être consacré va poser ses mains sur ce taureau-là. Est-ce que dans la consécration de Mike Kalamba, il y avait un taureau? non, il n'y avait pas des fils aussi à côté, hein? Voilà. Est-ce qu'il a posé ses mains sur le taureau? Non, Il n'y il avait n'y pas avait de pas. taureau, Ils vont non. vous dire, le taureau-là, je représente Jésus. Mais Mais nous ne sommes pas dans l'alliance de matériel. Nous sommes voilà, dans l'alliance spirituelle. c'est ça. Mhm. Il Pourquoi mélange, maintenant ces pratiques? voilà. Il mélange en fait. Voilà, Des c'est ça. mélanges. Des mélanges. Continue la lecture. Verset 15, Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Mhm, Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire mhm, l'expiation, pardon. mhm, Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et mhm. les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Très bien. Mais il brûla au feu hors du camp le Très taureau, bien. sa peau, sa chair et ses Très bien. excréments, comme Très l'Éternel bien. l'avait ordonné à Moïse. Très bien. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, Mhm. et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier.
Ah, donc après avoir posé les mains sur la tête du taureau, Moïse va tuer ce taureau-là, il va prendre des excréments, tout cela, Voilà. il va brûler. Après cela, il faut aussi un bélier où Oui, ils vont aussi poser leurs mains. Mais les gens qui se font, qui utilisent le modèle de la consécration aronique, ils ne font pas ça. Donc, ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes. voilà, ils ne pratiquent pas la loi. Il ne pratique pas la loi entière. Or, celui qui Voilà, ne pratique pas la loi tout entière, il est déchu de la grâce. il est maudit. Ah, voilà, et Christ ne lui servira de Ah, rien. non. Mais oui, Vous voyez c'est ça, ça? hein. La vérité là. Hein. Allez, continue la lecture, ma sœur. Verset 19. Moïse l'égorgea, donc le bélier, et répandit le sang sur l'autel tout autour. Très bien. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes. Très Et il bien. brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, comme Très bien. l'Éternel avait ordonné à Moïse. Très bien. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Voilà. Et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du bélier. Très bien. Encore un autre bélier. Mais là, Continue. de consécration. Hein. Très bien. Un bélier de consécration. Voilà. Continue. Voilà. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron. Ah, Voilà. continue. Sur le pouce de sa main droite Très bien. et sur le gros orteil de son pied droit. Ah là là. Donc il devait tuer les béliers de la consécration et prendre le sang, mettre sur l'aube de l'oreille et sur le pied droit, les doigts du pied droite, la main du doigt du pied droite, voilà, la pouce de sa main droite. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait ça, Mike Kalambay? Ah non, il y a beaucoup de choses à faire là. Beaucoup de choses, ils ne le font pas. C'est pour cela que personne pourrait pratiquer la loi. Mais je ne sais pas comment les gens vont aller se crocher à la loi. Aujourd'hui, toutes les pasteurs, bon, je ne dirais pas toutes, mais 80% des pasteurs consacrés, des gens consacrés pasteurs, ils ont des tuniques comme des prêtres catholiques, ma sœur. Oui, c'est ça. Moi, quand je vois un pasteur consacré avec la tunique, je dis sa place, c'est dans l'église catholique. Oui, ben oui. Sa place, ce n'est pas dans l'église des réveils. Sa place, ce n'est pas dans le... Voilà. C'est pas un modèle apostolique. C'est dans l'église catholique. Qu'il aille à l'église catholique. C'est là où on voit les gens qui sont vêtus de tuniques. Vois ça, ma sœur. Voilà, c'est ça. Vois ça. Vois ça. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de tuniques. Il n'y a pas les tuniques. Ça, c'est catholique. Mais oui, ça, là, mais oui. Ouais. Ça, c'est catholique. Ils passent leur temps ici, ils étaient catholiques, mais ils ont pris beaucoup de choses des catholiques. Ça, c'est catholique. Alors, il faudrait la mort d'un bélier, prendre le sang et mettre sur l'aube. Mais ils ne font pas. Et ma sœur, allez jusqu'au la dernière verset, vous verrez que cette consécration avait pour durée 7 jours. Encore. Prends le verset 32 directement pour ne pas s'attarder. Prends le verset 32. Commence au verset 32. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Très bien. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation donc, que les jours de votre consécration soient accomplis. Très bien. Donc, cet exercice-là, c'est pendant 7 jours. Donc, Mike Kalambay, comme il était consacré, selon le modèle aronique, il doit rester 7 jours là où il a été consacré. Il ne peut pas sortir là-bas. Exact. Hein? Il ne peut pas sortir là-bas.
Il doit rester 7 jours. Les cérémonies là doivent durer 7 jours. C'est pas moi qui les parle, c'est la Bible. Voilà. Mais ils ne font pas ça, ma sœur. Non, non. Ils ne font pas ça. Parce que pour nous aujourd'hui, on a mis dans nos têtes que le fait de nous mettre l'huile sur la tête là, c'est ça l'onction. C'est ça, voilà. C'est ça l'onction. Et mettre des tuniques, ça nous différencie des autres. Parce que nous, on est appelés. C'est pas ça, ma sœur. Voilà. C'est pas ça. Excusez-moi, bon, je sais pas exquise. Des fois, il faut que je porte aussi les manteaux apostoliques. Ça, c'est de l'ignorance. Voilà. Oh, voilà. Ça, c'est l'ignorance et l'hypocrisie. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Exactement. Donc, lorsque vous lisez Lévitique chapitre 8 qu'on vient de lire, il y a un modèle de la consécration que le Seigneur a donné, mais les gens ne le suivent pas. Voilà. Les gens veulent seulement l'huile qu'il appelle l'huile d'onction, qui n'est même pas l'huile d'onction. Parce que dans la Bible, il y a des types d'huile, ma sœur. Je pense qu'on avait fait des enseignements là-dessus. On a l'huile d'onction d'après Exode chapitre 30, les versets 20 jusqu'au verset 23, et les versets 20 jusqu'au verset 33, que cette huile-là était composée des aromates. Voilà, à la maison, on peut seulement lire Exode chapitre 30, c'est le verset 22 jusqu'au verset 33. Que cette huile-là était composée des aromates. Et le Seigneur avait ordonné qu'on ne peut pas fabriquer ce type d'huile-là. Mais est-ce que l'huile, maintenant qu'on leur met sur la tête, est-ce que c'est l'huile d'onction? Non, ce n'est pas l'huile d'onction. C'est l'huile d'olive. L'Éternel dit à Moïse, prends de meilleurs aromates, 5 kilos de myrrhe, de sel qui coule d'elle-même, la moitié soit 2 kilos, et demi de cinnamour aromatique, 2 kilos et demi de roseau aromatique, 5 kilos de casse. Tout cela d'après la valeur et étalon du sanctuaire, ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Ce qu'ils ont là, c'est justement l'huile d'olive normale. L'huile d'olive concassée. Exactement. Ils prient pour cette huile-là et ils placent la foi et ils disent que cette huile-là devient l'huile d'onction. Non, l'huile d'onction, il faut avoir 5 kilos d'aromates, de myrrhe. Toute une préparation. Hein? Toute une préparation. Il y a les détails que le Seigneur a donnés. Regardez le verset 5. Le verset 25, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums préparé selon l'art des parfumeurs. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente des rentrées la chair des témoignages et les tables et tout. Le Seigneur va donner pourquoi, où on va consacrer cette huile-là, les objets saints. Le verset 30, je vais aller rapide. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils, et tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Ça, c'était pas l'huile d'olive que les Chinois ont fabriquée pour cuire les poulets, les poulets, ou les poissons salés. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'était l'huile d'onction qui avait il y avait des compositions. Exactement. Voilà. Et on dit que cette huile, tu le feras, voilà, je prends le verset 30, tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils et tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Tu diras aux Israélites, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte au fil des générations. On ne versera pas sur les corps de n'importe qui.
vous ne ferez aucune qui ait les mêmes proportions, elle est sainte et vous considérez comme sainte. Toute personne qui fera un mélange semblable, on mettra de cette huile sur une personne étrangère, à la fonction des prêtres, sera exclu de mon peuple. Donc Dieu a dit, on ne peut pas faire pareil. Et ils ont écouté, hein? Ils ont écouté. Mhm. On ne peut pas les fabriquer. On ne peut plus les fabriquer. Voilà. Et on ne peut pas les mettre sur un corps d'un étranger. Or, nous étions les étrangers. On n'avait pas les alliances. Encore, c'est ça. Romains chapitre 9. Les alliances, le patriarche ne nous appartenait pas. Appartenait à qui? Aux enfants d'Israël. Donc ça, c'est pas l'huile d'onction, mais c'est l'huile d'olive pour cuire les poulets. Parce que l'huile n'était pas devenue l'huile d'onction par la prière de Moïse. Exactement. Mais il y avait tout un ensemble des ingrédients que le Seigneur avait mis en place. Alors, parlons de ces modèles de la consécration d'abord. Ma sœur, je vais te... voilà. Non, on va aller d'abord, on va aller rapidement. Cette huile-là, ce n'est pas l'huile d'onction, c'est l'huile normale. C'est l'huile normale. Par l'ignorance, ils disent c'est l'huile d'onction. Mais ils vont aller se référer de Marc chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 13. Lorsque Jésus a envoyé les apôtres pour aller enseigner la parole, annoncer la parole, les apôtres avaient ramené l'huile en nez pour guérir. Ils appliquaient aussi aux malades et les malades étaient guéris. Ça, ce n'était pas l'huile d'onction. Ça, c'est l'huile normale. Parce que dans les temps, on prenait aussi l'huile pour appliquer aux malades. Parce que ça guérissait aussi. On utilisait même l'huile d'olive pour les toilettes des femmes. Ça, ce n'était pas l'huile d'onction parce que les apôtres, ils étaient des juifs. Or, les juifs, ce sont des gens qui respectent la loi de Moïse. Si déjà Dieu dans Exode chapitre 30, Yahweh dans Exode chapitre 30, il a dit que cette huile-là, vous ne pouvez pas la fabriquer. Et cette huile-là, vous ne pouvez pas l'appliquer à n'importe quel corps. Cette huile était justement pour oindre les ustensiles du tabernacle, pour oindre le souverain sacrificateur, pour oindre les rois, pour oindre les prophètes. C'était ça. On ne pouvait pas l'oindre en un corps comme ça, là, non. Alors, les apôtres, lorsqu'ils partaient pour aller prêcher, les apôtres n'avaient pas avec eux l'huile d'onction. Mais non. Ils n'avaient pas pour eux l'huile d'onction, ils avaient l'huile normale. Parce qu'il y a déjà les instructions qui ont été données pour l'huile d'onction. Alors, ce n'était pas l'huile d'onction, c'était l'huile d'olive normale. Même quand les gens prennent Jacques chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 15, ce n'est pas non plus l'huile d'onction, c'est l'huile normale. Voilà, c'est ça. Parce que les gens qui ont dit ça, ce sont les Juifs qui respectaient la loi de Moïse. Si déjà Exode chapitre 30 dit que vous ne pouvez pas les fabriquer, et le Seigneur a nommé là où cette huile-là peut être appliquée. Alors, ce que les gens font, ce n'est pas l'huile. Marc chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 13. Jacques chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 5, ce n'est pas l'huile d'onction. C'est l'huile normale Voilà. qu'on achète là-bas et tu pries avec. Pour toi, ça devient l'huile d'onction. Or, l'onction que nous avons reçue, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné son onction. L'huile, nous avons l'huile, mais pas l'huile physique, l'huile spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 1er, les versets 20 jusqu'au verset 21. Celui qui nous a dit c'est oint. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. L'onction que nous avons reçue, ça ne vient pas de l'huile qu'on nous a mis sur la tête. Ça ne vient pas d'un pasteur, mais l'onction que nous avons reçue vient de lui. Jésus a dit
L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Avez-vous un seul verset où on avait mis l'huile sur la tête de Jésus? Non. Ou un seul verset où on avait mis l'huile sur la tête de Paul ou de Pierre? Voilà. Ça n'existe pas. Alors, ce modèle de consécration, ma sœur, c'est purement ancienne alliance. Ce sont des mélanges. Oui. Et les gens vont vous dire, non, mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. Ça, c'est encore un autre sujet, ma sœur, parce que s'il faudrait expliquer Matthieu chapitre 5, le verset 17, ça pourrait encore nous prendre 1 heure du temps, même 2 heures du temps. Parce qu'il faut expliquer les 613 lois, comment Jésus accomplit les lois moraux, Voilà. comment Jésus accomplit les lois civiles, Voilà. et comment Jésus accomplit les lois sacrificielles. Mm. Et expliquer le pourquoi il a dit que ne crois pas que je sois venu abolir les lois et les prophètes. C'est ça. Vous voyez ça? Alors, prends Hébreux chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 12. S'il te plaît, ma sœur. Alors, Hébreux 7. Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 12. On va... Ok. Voilà. Alors, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, Très bien. car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et Très non bien. selon l'ordre d'Aaron? Très bien. Donc, continue. Oui. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé nécessairement, aussi il y a un changement de loi. Très bien. Donc, car le sacerdoce étant changé, je ne vais pas prendre beaucoup de sinon on va rester longtemps. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement le changement de loi. Donc, ces modèles aaroniques-là, des consagrations, comme on voit comment on a consacré le pasteur Mike Kalambay, c'est un modèle ancien. On n'a plus besoin de ça. Voilà, c'est ça. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Aaronique, voilà. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Donc, il y a des mélanges. Ils sont Voilà. donc des mélanges. Est-ce qu'ils sont réellement les éniques? Bon, il y a des gens aussi qui peuvent être les éniques, mais ils sont d'abord dans l'ignorance. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu peux être un énique, mais tu es dans l'ignorance, c'est possible. Voilà. Mais si tu meurs avec cette ignorance-là, sache-le que tu n'étais pas un énique. Voilà. Et si tu restes longtemps avec cette ignorance-là, sache-le que tu n'es pas un énique. Parce qu'on est appelé pour donner la sémence. Voilà. Pour donner la sémence, afin que les gens soient sauvés. Le Seigneur ne peut pas laisser que son énique demeure longtemps dans l'ignorance. Non, c'est pas possible. Parce qu'il ne nous a pas appelés pour perdre les troupeaux. Voilà. Il ne nous a pas appelés pour égarer les troupeaux, mais il nous a appelés pour éclairer les troupeaux, pour donner la vie aux troupeaux. Vous voyez ça, ma sœur? Ce n'est pas pour égarer. Ce n'est pas pour égarer. Alors, si tu vois quelqu'un, un serviteur qui a travaillé longtemps, il est toujours dans l'égarement, il n'est pas un énique. Il n'est pas un énique. Parce que l'objectif, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à comprendre ce que je vous ai prescrit, à garder ce que je vous ai prescrit. Parce que Jésus viendra habiter en toi lorsque sa parole fasse en toi sa demeure. Éphésiens chapitre 1er, le verset 12 jusqu'au verset 14. Après avoir entendu l'évangile du salut, l'évangile de la grâce, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Jean chapitre 12, le verset 21 jusqu'au verset 23. Celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Non, Jean chapitre 14, le verset 21-23.
celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Celui qui garde mes commandements, il sera aimé de mon Père. Et moi et mon Père, nous viendrons en lui. Nous ferons en lui notre demeure. Il faut que l'évangile entre en toi. Il faut que l'évangile trouve place en toi. C'est pas savoir prier. Prier ne définit pas quelqu'un enfant de Dieu. Chanter ne te fait pas un enfant de Dieu, parce qu'il y a des païens qui chantent. Beaucoup de gens prient. Même des bouddhistes prient. Ils chantent aussi. Mais tu dois naître de la parole. Tu dois croire à la parole. Mais quelle parole as-tu écrit? Voilà. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de Christ. Mais est-ce que tu as cru réellement à l'évangile de Christ? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Regardez rapidement, ma sœur. 1 Corinthiens chapitre 15, comme ça on va avancer rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15. Ce que les gens jouent en fait, les gens jouent avec la foi. Les gens sont dans les émotions. Ah oui, hein? Les gens sont dans les émotions. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez réussi, dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Donc, l'évangile que nous avons reçu, cet évangile-là que nous avons écouté, c'est cet évangile que nous sauve, mais si nous le retenons tel qu'il a été annoncé. Voilà. Mais si nous les changeons, notre foi, elle est inutile. Même si tu fréquentes un bâtiment, même si tu fréquentes une église connue par un pasteur mondialement, mais si ce pasteur ne te prêche pas l'évangile tel qu'il a été annoncé par Pierre, tel qu'il a été annoncé par Paul, tel qu'il a été annoncé par lui-même d'abord, le Seigneur Jésus-Christ, Voilà. véhiculé par ses apôtres, ta foi, elle est inutile. Tu es un religieux. Exactement. Quelqu'un qui va à l'église, qui prie, qui chasse les démons, qui fait des jeûnes, mais tu n'es pas d'abord de ça. Il est venu chez les siens ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, il les a fait devenir un enfant de Dieu. Les recevoir, comment? Recevoir sa parole, embrasser son message. Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? C'est ça. Alors, rapidement, dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas ce modèle de consécration. Ces modèles de consécration, on n'a pas ça dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qu'on nous parle dans la Nouvelle Alliance? Dans la Nouvelle Alliance, on a un modèle dans Actes chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset même 4. Est-ce que vous pouvez les lire, ma sœur, s'il te plaît? Alors, acte 13. Acte 13. Ok. Le verset 1er jusqu'au verset 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Très bien. de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Continue. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Très bien. Ils ont imposé les mains. Est-ce qu'on a dit qu'ils ont mis l'huile sur leur tête? Non. Est-ce qu'on a dit qu'ils ont mis les tuniques? Non. Est-ce qu'on a dit qu'on l'a mis l'huile sur sa tête, il a porté les tuniques comme le monsieur là qui le consacre, il a porté les tuniques? Comme lui-même, on lui a fait porter les tuniques?
Non. Est-ce qu'on a écrit ça? Que Paul, on lui a porté les tuniques, Paul, il a porté les tuniques, comme lui là, il a porté... Est-ce qu'on a dit ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas un modèle. Ça, c'est pas un modèle apostolique. Hein, ma sœur? Et il y a des fois, on doit dire des choses. Mais oui. Telles qu'il faut. Voilà. On a seulement imposé les mains. Et le dit de Paul, allez-y. C'est comme ça. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est... Bon. Voilà. Voilà. Prends Galates chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 10. Donc, c'est ça. Galates chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 10. Prenez ça, s'il te plaît. Galates 2, 7 à 10. Ok. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, Continue. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Très bien. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Très bien. Donc, Paul a reçu la main d'association. C'est quoi la main d'association? La main d'association, c'est ce qu'on voit ici. Il y a des pasteurs qui se sont réunis. Tous ceux qui sont là, ce sont des pasteurs qui se sont réunis pour lui donner la main d'association. Mais la main d'association a été donnée sans l'huile. La main d'association a été donnée sans tunique. OK? Vous voyez ça? Donc là, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas ce modèle, ma sœur. Voilà. Il n'y a pas ce modèle, ma sœur. Il n'y a pas ce modèle. Ou soit, bon, c'est le moment de se décider. C'est comme Élie avait dit au peuple juif, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés? Voilà. Ben, si Yahweh est votre Elohim, ben, donnez-lui la gloire qu'il mérite. Si c'est Baal qui est votre Elohim, ben, donnez-lui la gloire qu'il mérite. Pourquoi? Jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés? Si Jésus est votre Seigneur, alors pliquez sa parole. Voilà. Si Jésus est votre Seigneur, tel que vous le dites, ben, pliquez sa parole. Et si c'est Baal, si c'est Moïse qui est votre modèle, ben, pliquez toujours le modèle mosaïque. Jusqu'à quand clochez-vous de deux côtés, les pasteurs? Jusqu'à quand les pasteurs vont clocher, vont continuer de clocher de deux côtés? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et l'Église aujourd'hui, les fondements ont été renversés. À cause de ces choses aujourd'hui, il n'y a plus la connaissance. Parce qu'on veut clocher des deux côtés. Parce qu'on les trouve dans la Bible. Ben voilà, non, 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 non. Les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement le changement de loi. Oui, et on dit dans la parole que jusqu'à quand ils vont clocher des deux côtés. Voilà. Si c'est Jésus qui est votre Seigneur, suivez le modèle apostolique. Voilà. Suivez ce qu'il a dit à ses disciples. Mais si c'est Moïse qui est votre Seigneur, alors vous êtes appelés à pratiquer tous les 613 lois. Parce que si tu ne pratiques pas tous les 613 lois et que tu prends ce qui t'arrange, tu es déchu de la grâce. Et Christ ne te servira de rien. Il est temps que les gens... Pardon, ma sœur. Je dis, Moïse a bien suivi et à chaque fois c'est écrit, il a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Exactement. Il le faisait. Hein. Exactement. Et il est temps que les gens arrêtent les émotions. Oui. Il est temps que les gens arrêtent du fanatisme. Il est temps que les chrétiens arrêtent ça. Être du suiviste, être du fanatisme.
On ne peut pas négocier les salis, ma sœur. On ne peut pas négocier les salis. Ne suivez pas des beaux bâtiments qui sont construits. Parce que Jésus, lorsqu'il viendra, il ne viendra pas prendre les gens qui font partie d'une église A ou d'une église B. Exact. Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et viendra après le jugement. Le verset 28, il est écrit, comme Christ est mort une seule fois, et il viendra chercher les gens qui ont construit les églises. En église sans tâche. Ah, les gens qui ont construit des bâtiments, les gens qui font partie d'une église d'un pasteur renommé, les gens qui font partie d'une église d'un pasteur connu mondialement. Non, les gens qui espèrent en lui, des gens qui gardent sa parole. Apocalypse chapitre 3, les versets 10 à 11. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, L'église qu'il je a te préparée garderai les lui-même. jours-là. Ah, ma sœur. L'église qu'il a préparée lui-même. Ah, voilà. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai les jours-là. Jésus n'a pas dit, puisque tu as fréquenté un temple, le temple de Marcelo, je te garderai. Puisque tu as fréquenté les temples ICC de Yves Castano, je te garderai. Puisque tu as fréquenté les tabernacles, le temple de Carlos, je ne sais pas qui là, je te garderai. Puisque tu as fréquenté le Bethel de Moïse Mbiye, je te garderai. Puisque tu as fréquenté le temple de Mike Kalambay dans sa présence, tchèque, je te garderai. Non, puisque tu as gardé la parole de la persévérance. Garde-t-il la parole de la persévérance? Garde-t-il la parole de la persévérance? Est-ce que tu gardes la parole de la persévérance? Ou tu es tout simplement un suiviste? Ou tu es tout simplement un chrétien émotionné? Avec leur propre foi ou leur propre croyance. Voilà, ma sœur. Donc, oui, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes deux questions. Oui, oui. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez un mot, comme ça, Non. on va prier. Non, ça va. Ok, nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Je sais que c'est un travail lourd que tu nous as confié. Nous serons persécutés, nous serons haïs de tous, mais à cause de la vérité, Seigneur, nous sommes obligés de faire parce que tu as été haï à cause de la vérité. Seigneur, je prie que ce message puisse trouver de place dans les cœurs de tes enfants et que les écailles, Seigneur, puissent tomber afin que nous comprenions la vérité et que nous marchons tous dans cette vérité parce que tu as dit, personne enseignera son prochain, nous serons tous enseignés par le Saint-Esprit. Également, la chair ne sert à rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Aide tes enfants, aide ceux que tu as connus d'avance, aide ceux que tu as choisis, qui n'ont pas d'abord les maîtrises de ces choses, afin qu'ils comprennent réellement ce que toi tu veux aider. Que toute la gloire te revienne. Je prie pour tous les frères, je prie pour toutes les sœurs, que toute la gloire te revienne. Manifeste-toi dans la vie de tout et chacun, parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Adonai, Yehoshua. Si tu nous accordes l'opportunité, on reviendra, on va continuer de parler de ta part. Glorifie ton nom dans la vie de tout et chacun, parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Yehoshua, nous disons Amen. 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 Merci à tous, merci ma sœur, et soyez bénis, et on se dit à la prochaine. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.